Bonjour chers apprenants, vous êtes sur le cours de dendrologie, présenté par moi, Dr Kahli Asma, maître assistant classe B à l'École nationale supérieure des forêts. Vous pouvez me contacter sur mon mail asmakahli@hotmail.com. Aujourd'hui, on va voir une introduction à la dendrologie. La dendrologie, qui vient du grec dendron, qui veut dire arbre, et logos, qui veut dire science. Donc la dendrologie, c'est l'étude des arbres, ou plus précisément l'étude des végétaux ligneux. Tout d'abord, on va commencer par répondre à la question: c'est quoi un végétal ligneux? Un végétal ligneux est un végétal qui contient une grande proportion de lignine et qui, de ce fait, a la consistance du bois. La lignine est une molécule qui, avec la cellulose, compose le bois. Elle le rend rigide, imperméable, car elle est hydrophobe et résistant à la décomposition. Tous les végétaux vasculaires en fabriquent, mais avec des quantités variables. Les plantes annuelles en contiennent très peu, les vivaces un peu plus, et les arbres la plus grande quantité, de 15 à 35% de lignine. Les conifères en sont plus riches que les feuillus. Selon la dimension d'un végétal ligneux, on peut le classer en arbre, arbuste, arbrisseau et sous-arbrisseau. Un arbre est un ligneux dont le fût peut atteindre au moins 7 mètres, c'est-à-dire qu'il peut très bien dépasser les 7 mètres. Un arbuste, c'est un ligneux à tige simple et atteignant au maximum les 7 mètres. Un arbrisseau est un ligneux à tige ramifiée dès la base et ne dépassant pas les 7 mètres. Alors qu'un sous-arbrisseau est un ligneux à tige ramifiée dès la base, mais dont la hauteur ne dépasse pas les 1 mètre. Pour la classification des arbres, tous les arbres appartiennent à l'embranchement des spermaphites, ou encore phanérogames, qui comprennent les végétaux les plus perfectionnés du règne végétal, les plantes à graines, vu que spermaphyte vient du grec sperma qui veut dire graine et phyte qui veut dire plante, donc plante à graines. L'embranchement des spermaphytes forme deux sous-embranchements principaux. Les gymnospermes, plantes à ovules nus, représentés par les résineux, et les angiospermes, plantes à ovules contenus dans un ovaire, représentés par les feuillus. On peut distinguer les gymnospermes des angiospermes ou les résineux des feuillus par plusieurs caractéristiques. On commence par les feuilles. Les feuilles des résineux ont une forme, le plus souvent ont une forme d'aiguille ou d'écaille. Le plus souvent, ces aiguilles ou ces écailles sont persistantes, sauf le cas du mélèze commun et du cyprès chauve. Pour les feuillus, les feuilles, elles ont différentes formes et parfois elles sont multilobées. Le plus souvent, elles sont caduques, mais elles peuvent être persistantes, comme le cas des chênes sempervirents, comme le chêne liège. Le fruit des résineux. Les fruits des résineux sont des cônes chez la famille des pinacées, des tonnelés pour le genre Cedrus, des galbules pour Genipurus, des ariles pour le genre Taxus. Pour les feuillus, les fruits peuvent être des baies,
des glands, des châtaignes, des gousses et aussi d'autres formes. Pour les ramifications, chez les résineux, elle est verticillée. Elle est en général verticillée, mais peut être diffuse. Chez les feuillus, les ramifications sont toujours diffuses. Pour le bois, le transport vertical de la sève brute et le soutien de l'arbre chez les résineux, il est assuré par un seul type d'élément, les trachéides. On constate chez les résineux la présence de canaux résinifères, chose qui leur donne le nom de résineux. Tandis que chez les feuillus, le bois est constitué de vrais vaisseaux, de fibres, de parenchyme et de rayons ligneux, qui ont chacun un rôle bien précis. On constate l'absence de canaux résinifères, mais il y a des cas où il y a des feuillus qui en contiennent. Pour la régénération, chez les résineux, elle est assurée par graines, sauf quelques exceptions qui peuvent émettre des rejets de souche. Alors que chez les feuillus, elle est assurée par graines et aussi par rejet de souche. J'espère que ce cours vous a été informatif et intéressant et je vous souhaite une très bonne journée.